Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition en ce mercredi 17 novembre 2021, 8h44, heure du Québec. Notre monde change, notre monde est en grand changement, vous le voyez. Nos vies sont en train de changer, les habitudes des gens sont en train de changer grandement. Tout s'en va sur le net, les achats s'en vont sur le net, on achète en ligne, on commande la bouffe en ligne. Et je vous avais déjà parlé de ma nouvelle orientation de carrière. J'ai laissé le service à 80% parce que ça demande trop de temps. Rester dans le même endroit confiné, dans un emploi traditionnel, ça fait plus l'affaire de beaucoup de monde parce qu'on a plein de projets qu'on veut réaliser. Et l'économie moderne nous permet de faire ça. Si tu as un simple téléphone, tu peux t'embarquer, te brancher sur une application comme Uber ou DoorDash, puis avoir du temps pour toi, travailler quand tu veux. Et c'est ça que j'ai commencé à faire. Et c'est ça que je vais vous partager. Je commence des petites chroniques, je pense que ça va être intéressant, où on va chatter, on va parler, pendant que je fais de la livraison, de toutes sortes de sujets. Donc, je vous laisse tout de suite avec la première introduction de ce travail qui est à votre portée aussi si vous voulez changer vos vies. Et je pense qu'on va s'amuser. Les chroniques d'un livreur de Uber DoorDash, on pourrait appeler ça comme ça peut-être. Et je vais vous entretenir de toutes sortes de sujets qui, à l'occasion, vont souvent être très drôles aussi. Donc, bienvenue dans cette nouvelle phase et nouvelle chronique. Chronique d'un livreur. Bonjour et heureux de vous retrouver, chers amis, sur Yoga, Conscience et Nutrition. On est je pense qu'on est rendu le mardi 16 novembre. Mardi 16 novembre 2021, heureux de vous retrouver, 11h12, heure du Québec, avec quelque chose de nouveau. Je vais vous mettre en ligne à l'occasion ma petite chronique de livraison Uber et DoorDash. Je vous avais parlé déjà de ça, vous savez, l'économie est en train de changer, le monde est en train de changer, tout se passe sur Internet, via le net. C'est, appelons ça le progrès ou l'avancement de la technologie. Le changement des habitudes des gens, mais on ne peut rien y faire, on ne peut rien y changer. Soit tu manques le bateau, ou soit tu attrapes le train et t'en profites. Donc, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Après 10 ans passés dans le même restaurant à faire du service de déjeuner, qui est très exigeant, où tu passes de longues heures au même endroit, j'ai décidé de faire le saut parce que Uber, DoorDash et d'autres plateformes vous permettent de faire du cash, faire de l'argent, parce qu'il ne faut pas vivre dans une bulle, on a besoin de faire de l'argent. Il faut vivre. Mais tout ça en s'adaptant aux exigences des nouvelles mentalités et des nouvelles habitudes qu'on a. Et je vous avoue que la flexibilité que ça t'offre, c'est extraordinaire. Comme là, ça fait une demi-heure que j'ai commencé. Donc, c'est pas compliqué. Tu commences quand tu veux, puis t'arrêtes quand tu veux. Puis des commandes, il y en a assez. Naturellement, il y a des heures aussi plus occupées que d'autres, là, mais tu manques pas de commandes. Donc, c'est une façon de se faire un revenu qui te permet d'avoir du temps pour toi, de la flexibilité, t'as pas de pression, t'as pas de patron, t'as pas d'endroit à aller puis de passer 7, 8, 9, 10 heures à la même place, à côtoyer des gens. T'es dans ta voiture, t'as ton téléphone, ton application et les commandes rentrent. C'est vraiment fait pour n'importe qui parce que on te donne même toutes les directions. Tu n'as vraiment pas besoin d'avoir aucune connaissance, c'est formidable. Franchement, pour ceux qui cherchent quelque chose d'autre, puis d'ailleurs c'est devenu tellement populaire qu'il y a une pénurie d'employés un petit peu partout, des employés de manufacture ou même dans la restauration, qui étaient mal payés, ont découvert cette façon de se faire un revenu. Plus tu vas travailler, naturellement, plus tu vas en faire. Moi, ça fait mon affaire, j'en fais pas trop. Quelques heures par semaine, ça compense amplement pour ce que je faisais comme travail de serveur au petit déjeuner, à passer 35 heures dans le même endroit, confiné, où tu peux rien faire d'autre, tu peux pas bouger, tu n'as pas vraiment de liberté, tu es soumis à un horaire, ça c'est vraiment très flexible.
Je me suis gardé 3 soirs de service parce que j'aime ça le contact avec les gens quand même. Puis le soir, c'est moins exigeant, tu fais moins d'heures que le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est très, très, très long. Moi, je faisais des très longues heures. Au resto, je travaillais. Donc, tu fais de l'argent, oui, mais quand tu le divises par le nombre d'heures, ça reste quand même bien, mais c'est moins bien que tu le pensais. Donc là, je suis sur la 640. Je viens de faire 2 petites livraisons d'un Tim Hortons sur le boulevard industriel et Arthur Sauvé. Ces 2 petites livraisons-là, qui ont duré à peu près 15 minutes, m'ont donné 10,40 $. Tu te rajoutes toujours à ça un pourboire la plupart du temps qui vient quelques heures après. Tu as un message de Uber parce que en ce moment, je fais Uber. Ce soir, je vais faire DoorDash. J'aime ça avoir les 2 applications. J'aime ça toujours me promener, toujours avoir une sécurité. Et là, je suis sur la 640, je m'en vais vers Boisbriand, Sainte-Thérèse. C'est un endroit qui est souvent assez populaire aussi au niveau de la livraison. Un petit peu un temps grisâtre, il fait 2 degrés, un petit peu de neige, les premiers flocons vraiment qui tombent dans notre région des Basses-Laurentides. Donc, heureux de vous retrouver. Je vais faire ça avec vous. Et c'est surtout de comprendre qu'il ne faut pas lutter contre les changements. Puis, si tu veux, ils sont là, il faut que tu profites. Il faut que tu profites de ce qu'on t'offre comme possibilité. Tu as besoin d'un téléphone et d'une connexion Internet, et ça s'arrête là. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Et tu deviens ton propre entrepreneur. Tu travailles à ton compte. Cet argent-là t'est déposé 1 fois par semaine, comme une horloge suisse. Si tu veux, tu peux même avoir un dépôt à chaque jour. Donc, c'est vraiment comme si tu te sentais dans le service ou comme serveur ou comme livreur. Tu as ton argent le lendemain. Ou tu l'accumules puis tu l'as déposé 1 fois par semaine. Donc, c'est bien évident que c'est un revenu qu'on te remet qui n'a pas été touché par le gouvernement. Pas d'impôt d'enlever, pas de rente ou quoi que ce soit non plus de soustrait à ça. Donc, c'est à toi d'être vigilant puis de te mettre un petit montant de côté. Et à la fin de l'année, tu n'auras pas de surprise. Et en étant aussi comme travailleur autonome, tu bénéficies de beaucoup d'avantages que tu n'as pas quand tu es simplement un travailleur dont le salaire est payé à la source avec un chèque de paye. Tu peux mettre ta voiture comme dépense, naturellement, tes assurances, tes plaques, ton permis de conduire, l'essence, les réparations, ta nourriture, tes vêtements et d'autres dépenses, ton téléphone, qui vont ramener, naturellement, ton taux d'imposition plus bas. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Tu deviens un travailleur autonome, donc tu rajoutes toutes ces dépenses-là ou tu les soustrais à ton revenu que tu déclareras, autant de ton travail que tu as gardé à la source, plus celui que tu fais de ton revenu Uber. Et tu vas soustraire toutes les dépenses qui sont inhérentes à ton travail. Et ça représente beaucoup l'essence, la voiture, le prix total de ta voiture que tu utilises maintenant pour faire de la livraison, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ça. Donc là, je me rapproche de Rosemère. J'attends les commandes. C'est toujours... ça sonne pas. Je suis en ligne avec Uber. Et là, j'attends que ça se mette à sonner. Il est 11h19. L'heure du lunch commence bientôt. Les appels vont commencer à rentrer. Généralement, tu fais entre 20 et 30 $ de l'heure. Tu es dans ta voiture, tu n'as pas de stress, tu n'as pas vraiment d'interaction avec les gens. Je dois vous avouer que ce qui commençait à me tomber sur les nerfs aussi dans le service du petit déjeuner, c'est le fait que tu es là de nombreuses heures, comme je vous disais, 8, 9, 10 heures dans mon cas, parce que moi je faisais souvent l'ouverture-fermeture, avec le masque à longueur de journée, toutes les complications que nous ont donné le service dans la pandémie avec les restrictions. Là, j'ai une commande qui vient d'arriver. Je m'en vais au McDonald's de Rosemère. La livraison me donne 92, mais j'aurai... Donc, je suis de retour. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais enfin,
Ça s'est coupé. Donc, on est toujours... on s'en va faire la livraison de la prise en charge que j'ai eue chez McDonald's à Rosemère. Donc, je vous disais, ça vous permet de découvrir beaucoup d'endroits aussi extraordinaires. Grégory, sa commande, on est arrivé à destination. Je vais juste aller voir s'il y a un numéro d'appartement. Donc, ça donne beaucoup de liberté, c'est extraordinaire. Je vais juste aller voir s'il y a un appart. L'appartement 1. Donc, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Tu travailles à ton rythme, tu cours pas. Donc, c'est fait. Grégory m'attendait, donc j'avais pas besoin de prendre de photos, sinon, à la porte. Donc, c'était pas de laisser à la porte, c'est la petite subtilité. Donc, c'est fait. Grégory m'attendait, donc j'avais pas besoin de prendre de photos, sinon, tu dois prendre une photo, parce que là, c'était indiqué remettre à la porte. Donc, c'était pas de laisser à la porte, c'est la petite subtilité. Si on me demande de laisser à la porte, ben là, tu prends une photo, sinon là, c'était de remettre. Je sais pas pourquoi. Okay. Première livraison de Thai Express est faite. Et là, on se dirige vers la deuxième destination. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Chers amis, moi, je vous encourage ceux qui cherchent quelque chose pour se sortir de leur merdier ou de se sortir de leur routine. Ben, gênez-vous pas. Essayez ça, c'est vraiment simple. Je vous reviens plus tard.